Bonjour et bienvenue au 8e des secrets du succès. Dans ce secret, vous allez découvrir l'importance de votre cercle de contact. Donc les gens qui sont autour de vous. Autant au niveau personnel, donc familial, social, donc vos camarades, vos amis, également au niveau professionnel, donc collègues de travail, les partenaires, les gens que vous fréquentez. Pourquoi c'est important? Parce que une des choses qu'on remarque, c'est que selon les personnes qu'on fréquente, on va entretenir certains types d'idées, certaines manières de voir les choses, certaines manières de, même émotionnellement, de se sentir. Je vous donne un exemple au Québec, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos à l'extérieur du Québec. Il y avait un dicton, une manière de penser au Québec où on disait qu'on était fait pour un petit pain. Qu'est-ce que ça veut dire être fait pour un petit pain? Donc ceux qui sont au Québec le savent pour la plupart. Mais on m'a déjà posé même des questions dans les formations au Québec. Donc être fait pour un petit pain, ça voulait dire que ça sous-entendait qu'il y avait des gens qui étaient faits pour un gros pain. Donc au niveau des revenus. Donc finalement, entre Québécois, donc francophones, parce que pendant longtemps, jusqu'en les années 60-70, beaucoup de gens qui tiraient les ficelles du pouvoir étaient plus anglophones. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui s'est créé dans tout ça. Puis à Montréal, au centre-ville, c'est autant francophone qu'anglophone que bilingue. Mais bref, du côté francophone, c'est pour bien illustrer comment souvent les gens peuvent renforcer des manières de penser. Les gens se disaient entre eux, on est fait pour un petit pain. Donc finalement, on est fait pour la pauvreté. Alors, ça, c'est pour illustrer justement l'importance des gens qu'on fréquente, qui est autour de nous. Parce que certaines personnes ont des rêves, ont des objectifs. Mais quand ils en parlent à d'autres personnes, il y a des gens qui tentent de les décourager, de les en dissuader. Exemple, souvent, c'est pas pour mal faire, hein, parce que on me l'a souvent dit, des gens, je l'ai déjà vécu, pas avec mes proches, très proches, heureusement, donc il faut croire que je suis bien entouré, mais que des gens vous leur dire non, ben regarde, là, ça marchera pas, voyons, qu'est-ce que tu t'imagines, comme pour prévenir, protéger les gens d'un échec éventuel. Alors, selon les gens qu'on va fréquenter, on va développer certains schémas de pensée, certaines manières de voir les choses. Donc finalement, si vous voulez avoir du succès au niveau professionnel, par exemple, bien, si les gens que vous allez fréquenter, si c'est des gens qui ont déjà un succès professionnel, il y a des fortes chances qui vont vous encourager à travers des discussions autant générales que plus spécifiques sur certains sujets à adopter un mode de pensée, une manière de voir les choses qui va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est la même chose au niveau de la santé. Il y a des gens qui font, pour eux, c'est pas du tout important leur santé. Donc si vous fréquentez des gens qui sont plus santé, sportifs, énergiques, vous allez avoir ce message qui va être véhiculé autant dans des mots que dans une manière d'être. Donc, il y a une importance très grande à ce niveau-là. Donc, l'environnement, les gens qui sont autour de nous. En PNL, entre autres, en programmation neurolinguistique, qui est une des approches dans lesquelles je suis coach et formateur, je suis aussi dans d'autres types d'approches, mais on a ce qu'on appelle les niveaux logiques du changement. Il y en a 6 niveaux, et le premier niveau, c'est l'environnement. Donc l'environnement, ça peut toucher plusieurs choses. C'est l'environnement autant au niveau physique, des fois on est dans un endroit où il y a trop de bruit, où la qualité de l'air n'est pas bonne, où on n'a pas nécessairement un équipement ergonomique, où les logiciels ou l'équipement qu'on a n'est pas bon, mais il y a aussi les gens autour de nous. Et souvent, le simple fait de changer d'environnement va changer la manière dont on fonctionne. Un exemple très concret, prenons par exemple des personnes qui sont alcooliques ou donc un problème avec l'alcool ou la drogue. Une des choses qui va les faire rechuter par la suite, même après un programme de désintoxication, c'est de retourner dans le même environnement où ils rencontrent les mêmes personnes qui boivent de l'alcool ou qui prennent de la drogue. C'est la même chose au niveau des pensées. Il y a des gens qui entretiennent des pensées toxiques et il y a des gens qui nourrissent des pensées qui sont enrichissantes. D'où l'importance de choisir de qui vous vous entourez. Bon, je sais bien, on ne choisit pas toujours notre famille. Par contre, on peut choisir nos amis et nos partenaires de travail, les gens avec qui on veut développer finalement une relation saine, autant sur le plan social que professionnel. Donc, c'est ce que je voulais amener à votre attention aujourd'hui, parce que si vous ne faites pas attention à ça, ça peut venir parasiter vos objectifs, vos rêves, parce que des gens, même croyant bien faire pour vous protéger, peuvent venir
vraiment court-circuiter ce que vous essayez de faire. Donc, de choisir de vous entourer de personnes qui ont une bonne pensée, donc qui va dans le sens de tout ce que vous voulez réaliser. Et là, je pourrais rentrer dans ce qu'on appelle le Wheel of Life, donc la roue de la vie, sur 8 aspects souvent qu'on voit en développement personnel. Autant donc que ce soit au niveau carrière, au niveau finance, au niveau social, donc amis et famille, au niveau intime, donc amoureux. Parce qu'il y a des gens qui véhiculent des mauvaises idées là-dessus aussi. Donc, c'est pas nécessairement juste avec votre partenaire que ça se passe avec les gens que vous fréquentez en général. Il y a également donc l'aspect, on pourrait dire, santé. Donc, ça, c'est un autre aspect très important. L'aspect loisir, donc comment vous allez vous divertir. Il y a tout l'aspect croissance dans lequel on peut inclure autant ce qu'on va apprendre que la spiritualité. Et là, je ne parle pas de religion, c'est vraiment de manière très large. La religion pourrait faire partie de la spiritualité, évidemment. Et il y a également l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, quel type d'environnement? Là, je parle de manière beaucoup plus physique que le lieu dans lequel vous vivez, le lieu dans lequel vous travaillez. Il y a des gens, par exemple, pour eux, que le fait que ça soit encombré, ça ne les dérange pas. D'autres personnes vont faire attention à ce que ça soit plus dégagé. Donc, tout ça pour dire que les gens que vous allez fréquenter vont véhiculer différentes idées à ce niveau-là. Alors, si vous voulez chercher un succès dans différents aspects que j'ai mentionnés, selon les gens que vous fréquentez, ça va venir soit affaiblir ce que vous essayez de mettre en place ou venir renforcer ce que vous mettez en place. Donc, c'était un point très important que je voulais vous partager, c'est votre cercle de contact, les gens que vous fréquentez. Alors, c'était le 8e des secrets du succès, donc au prochain secret. Au revoir.